Un vieil homme se tient au bord de la route en regardant son téléphone. Mais il ne le sait pas. Il est déjà devenu ma cible. Je marchais délibérément vers lui, en faisant semblant de le heurter par accident. Au moment de l'aider à se relever, je lui ai volé son portefeuille. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le vieil homme est en réalité un chasseur légendaire. Après avoir pris l'argent à l'intérieur, j'ai jeté négligemment le portefeuille dans une poubelle au bord de la route. Mais au moment où j'ai levé la tête, j'ai vu un policier se tenir devant moi. En tant que voleur professionnel, avoir affaire à la police est depuis longtemps mon quotidien, avant même que le policier ne réagisse. J'ai lancé un coup de poing, faisant tomber sa casquette au sol. Puis je me suis immédiatement enfui, fort de mes années d'expérience à échapper aux poursuites. J'ai facilement sommé le policier. Plus tard, je suis arrivé devant un immeuble de bureau. À travers la vitre, j'ai vu ma grand-mère se faire réprimander par son patron. La colère et la culpabilité ont envahi mon cœur. Je veux rapidement me sortir de cette vie, offrir un meilleur avenir à ma grand-mère. C'est aussi la raison pour laquelle je suis devenu voleur. J'ai utilisé les 40 $ volés pour offrir un déjeuner à ma grand-mère. En mettant la main dans ma poche, j'ai découvert que ma pièce porte-bonheur avait disparu. À la place, il y avait une carte mystérieuse, portant un message d'avertissement. Au dos était inscrit une heure et une adresse. Par l'instinct, j'ai regardé autour de moi dans la foule, mais je n'ai rien remarqué d'anormal. Il est évident que quelqu'un m'observait depuis longtemps. Je ne sais toujours pas pourquoi ils font cela, selon l'heure et l'adresse indiquées sur la carte. Je suis arrivé dans un endroit isolé. 2 autres frères sont également arrivés ici. Ils avaient aussi reçu la même carte. À part nous, il n'y avait plus personne. Que veut faire la personne qui manipule tout cela? Très vite, nous avons emprunté un étroit chemin menant à la forêt. Peu après, nous avons constaté que les téléphones n'avaient plus de signal. Puis nous avons entendu des branches se briser non loin. Je surveillais prudemment les environs. Soudain, je me suis souvenu de la carte sur l'écran de mon téléphone. À cet instant, j'ai tout compris. Cette forêt est un labyrinthe soigneusement conçu. Tout cela est destiné à nous mettre à l'épreuve. Alors nous avons continué d'avancer. Peu après, un immense mur est apparu devant nous, mais une porte fermée bloquait notre chemin. À ce moment-là, une fille est apparue derrière nous. Elle était elle aussi venue ici à cause de la carte. La fille s'est approchée de la porte et a sorti un pendentif en forme de clé, puis l'a inséré dans la serrure. Après plusieurs tentatives de rotation, elle a découvert que la serrure était en réalité fausse. Le véritable mécanisme pour ouvrir la porte doit être caché à proximité.